Nous allons nous intéresser dans ce chapitre 2 aux signaux périodiques et à certaines ondes. N'oubliez pas de cliquer sur pause pour prendre le temps de noter les différentes choses. Donc cette séance a commencé par quelques photographies qui illustraient différents phénomènes. L'idée était de trouver un point commun entre ces différentes photos, et donc on a vu que ces différentes images illustraient des phénomènes qui se répétaient à intervalles de temps réguliers. Donc soit le passage sur le feu tricolore du rouge au vert, etc., que ce soit les battements du cœur ici, la rotation des aiguilles du gros horloge autour du cadran, la rotation de la Terre autour du Soleil, ou encore l'apparition de ces différents journaux. Donc on va commencer ce chapitre par définir ce qu'est un phénomène périodique, donner les quelques caractéristiques, et ensuite on reviendra sur l'activité expérimentale. Donc tout d'abord, un phénomène est périodique s'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Donc on a vu quelques exemples, la rotation de la Terre autour du Soleil en 365 jours approximativement, la rotation de la Terre sur elle-même également approximativement en 24 heures, etc. Les exemples sont très nombreux. Donc un phénomène périodique est caractérisé par différentes grandeurs. Tout d'abord la période T de ce signal, c'est la plus petite durée au bout de laquelle ce signal se reproduit identique à lui-même. Cette période s'exprime en secondes et se note T majuscule. La fréquence F d'un phénomène périodique est le nombre de fois que le phénomène se reproduit en une seconde. Donc cette fréquence F se note F minuscule et cela s'exprime en Hertz. Du point de vue des unités, le Hertz est en fait l'inverse d'une seconde ou des secondes moins 1. Et donc on calcule la fréquence grâce à cette relation. La fréquence est égale à l'inverse de la période étant exprimée bien évidemment en secondes, et donc la fréquence sera en Hertz comme indiqué précédemment. Donc en application, on corrigera ça lors de la prochaine séance, vous allez essayer de calculer la fréquence des phénomènes périodiques précédents, à savoir la fréquence de rotation de la Terre autour du Soleil et la fréquence de rotation de la Terre sur elle-même. On corrigera cela lors de la prochaine séance de cours. Enfin, petit 3, activité expérimentale, étude de signaux périodiques. Vous pourrez coller ici le texte de l'activité. L'objectif était d'apprendre à utiliser principalement Lattice Pro afin de pouvoir l'appliquer dans les chapitres qui viennent sur la réalisation d'une sorte d'électrocardiogramme en simplifié. En fait, l'idée va être de mesurer la fréquence ou la période de battement du cœur. Et une deuxième activité qui permettra de modéliser très simplement le principe de fonctionnement de l'échographie. Donc une fois que vous aurez répondu à noter ce cours, vous pourrez aller sur Edmodo, compléter le quiz.